Hatem, il faut le dire, il y a des évolutions dans l'Alliance du Sahel. Aujourd'hui, nous avons eu droit au discours du colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État. Et le ministre d'État nous a parlé ici des pays de l'AES. Mais ce que nous apprenons et qui nous plaît le plus, nous apprenons que ces pays-là qui sont aujourd'hui considérés comme les pays de l'AES deviendront bientôt une fédération. Oui, ceci est sorti dans la bouche du ministre d'État. La team, nous avons comme fédération l'État de Russie. Vous savez, c'est la fédération de Russie. En réalité, voici donc quelque chose que nous avons toujours souhaité qui est en train de voir le jour devant nous. C'est quoi cet avantage maintenant d'avoir une fédération? Vous aurez ensemble un pays que vous allez pouvoir diriger. Certainement, chacun gardera ses dirigeants dans sa position. Mais vous savez que là, elle est en train de se préparer une sortie de passeport des pays de l'AES. Donc, ce sera un seul et unique et même passeport des États de l'AES. Quand tu auras ce passeport, tu pourras circuler comme tu veux dans cet espace-là sans aucun problème. Ce que nous avons toujours demandé était d'avoir une Union africaine qui respectait toutes les conditions, un peu comme dans la zone Schengen. Vous savez, dans la zone Schengen, il suffit d'avoir un titre de séjour. Avec n'importe quel passeport, tu circules partout comme tu veux. Et pourtant, vous avez l'Union africaine chez nous qui ne sert absolument à rien. Un Africain quittant d'un pays pour un autre va subir non seulement des discriminations, mais va être bloqué dans des frontières. Il faudra qu'il présente les papiers. Quand bien Mimi va les présenter, il y aura certainement des policiers qui vont faire du raquettage, comme ce que nous avons vu au Sénégal avec l'artiste guinéen et que nous avons déjà vu avec KS Bloom, que nous avons déjà vu dans le passé avec plusieurs artistes dans beaucoup d'autres pays en dehors du Sénégal. Aujourd'hui, dans les stades de l'AES, vous n'allez pas avoir ce genre de comportement parce qu'avec le temps, ceux-ci vont se transformer en fédération. Et une fédération sera donc comme un seul et unique et même pays pour non seulement l'épanouissement des peuples, mais l'évolution aussi des peuples et des mentalités. Ça veut dire qu'en réalité, ceux qui sont en train de mener le bon combat, le combat qui est voulu par tous les Africains, c'est bel et bien ces trois pays-là. Donc, s'il y avait encore des doutes à faire, vous pouvez tout simplement vous poser des bonnes questions et regarder l'attitude des gens de la CEDEAO, de l'Union africaine et l'attitude des dirigeants de l'AES. Vous allez tout de suite avoir une réponse claire, précise et concise. Car de l'autre côté, vous avez des personnes qui font tout pour que l'intégration ne soit jamais faite. Et ici, vous avez des personnes qui sont à peine arrivées et qui nous parlent déjà d'une fédération, qui nous promettent déjà le meilleur d'eux, qui nous promettent déjà ce que nous avons toujours souhaité. Est-ce que ça ne ferait pas du bien à tous les peuples africains de se déplacer, partir et revenir comme ils veulent dans tous les pays africains? Est-ce que ça ne réduirait déjà pas beaucoup de personnes qui préfèrent partir loin en Amérique, en Europe, où c'est souvent difficile d'obtenir le visa? Je pense que ce sera plus facile. Donc, aujourd'hui, il faut que nous écoutons des personnes comme le ministre d'État, le colonel Abdoulaye Maïga. Écoutons ici. Madame le secrétaire exécutif de l'autorité du développement intégré des États du Liptako-Gourma, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de l'Alliance des États du Sahel, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord vous transmettre les salutations cordiales et fraternelles de la délégation du Mali. En son nom, j'adresse nos sincères remerciements au gouvernement du Burkina Faso pour l'accueil si chaleureux et toutes les commodités mises à notre disposition depuis notre arrivée à Ouagadougou, en terre africaine, en terre AES de Burkina Faso. Le Mali s'honore de participer à cette importante réunion des ministres de l'Alliance des États du Sahel à un moment charnière de la vie de nos trois États, sous le leadership éclairé de leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État du Burkina Faso, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, et le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État de la République du Niger. En effet, à peine quelques semaines après avoir noué un partenariat stratégique entre le Burkina, le Mali et le Niger, nos chefs d'État ont pris la décision historique et courageuse de créer l'Alliance des États du Sahel le 16 septembre 2023 à travers la signature de la charte du Liptako-Gourma. En moins de 5 mois, jour pour jour, après cette étape fondatrice, le renforcement formel de nos relations si particulières, que le chemin parcouru et le succès enregistrés, tant sur le plan sécuritaire et politique que dans le domaine de l'intégration.
la lutte contre le terrorisme a connu une avancée significative grâce à la mutualisation de nos ressources et de nos efforts. En outre, la cohésion de notre démarche de coordination diplomatique au plus haut niveau a très tôt imprimé une marque particulière à nos décisions politiques, de plus en plus concertées, cohérentes et harmonisées. Enfin, et cela est sans doute l'un des effets les plus remarquables, l'esprit AES, cet esprit de coopération, de fraternité, de solidarité et de complémentarité, conçu par les plus hautes autorités de nos États, est devenu une valeur partagée et propagée de la plus belle des manières par nos populations qui, malgré les défis du moment, font preuve d'une résilience qui force le respect. Ces populations, nos braves populations, unies et dignes face à l'adversité, ont su transformer les difficultés en opportunités, notamment en renforçant spontanément leur intégration dans la pure tradition panafricaine. Excellences, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs, les valeurs et les objectifs d'intégration renforcée et de panafricanisme sont justement au cœur de notre rencontre d'aujourd'hui. Je réitère nos félicitations au gouvernement du Burkina Faso pour l'excellente préparation de la présente réunion de manière inclusive et participative, résolument engagé à donner corps à la vision qu'il partage avec ses frères du Burkina et du Niger. Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, a dépêché une délégation comprenant 7 membres du gouvernement, un représentant du Conseil national de transition, l'organe législatif de la transition, et pas moins de 10 hauts fonctionnaires. C'est vous dire la constance du Mali dans son engagement à faire de l'Alliance des États du Sahel un modèle d'intégration pluridisciplinaire réussi. À cet égard, la délégation que j'ai l'honneur de conduire ne ménagera aucun effort pour faire de la rencontre ministérielle de Ouagadougou un succès mémorable. Ce succès, Excellences, Mesdames et Messieurs, est à notre portée. En effet, la voie a largement été tracée par les ministres en charge des questions de développement lors de leur réunion à Bamako le 25 novembre 2023, à l'issue de laquelle ils ont formulé des recommandations pertinentes et innovantes pour favoriser le développement économique de l'AES, notamment la réalisation de projets structurants et de mesures concrètes en vue de stabiliser nos économies, de faciliter l'investissement dans l'espace AES et parvenir à terme à une union économique et monétaire. Quant au ministre des Affaires étrangères, ils ont saisi l'opportunité de leur réunion ministérielle à Bamako le 30 novembre et le 1er décembre 2023 pour formuler 2 recommandations fortes. Ils ont tout d'abord recommandé l'élargissement des objectifs de l'AES au domaine de la diplomatie et du développement économique. Nos excellents diplomates ont également recommandé au chef de l'État la création d'une confédération réunissant le Burkina, le Mali et le Niger, en attendant la création d'une fédération de ces 3 pays. À l'examen de ces recommandations s'ajoutent également quelques points dictés par les événements, notamment la nécessité d'organiser la communication de l'AES, y compris à travers la définition d'une stratégie de communication et la sélection de la charte graphique ainsi que du logo de l'AES. Dans le même registre, la coordination, la gestion de l'information et de la communication, ainsi que la mise en place de dispositifs de surveillance, de riposte et d'anticipation face aux nouveaux médias sont des éléments importants à intégrer dans notre stratégie de communication. Dans ce cadre, nos médias publics audiovisuels, écrits et numériques ont un rôle central à jouer, d'où le renforcement envisagé de leur cadre de concertation et opérationnel pour un partage efficient de l'information et une coordination accrue en vue d'une communication stratégique. Il y aura lieu d'accorder une attention particulière à la contribution des médias privés dans la bataille contre la désinformation, la manipulation, l'intox dont sont victimes nos populations. Nous serons en outre appelés à examiner le contexte politique marqué par notre décision historique et déterminée de nous retirer sans délai de la CEDEAO. Ce retrait nous offre une nouvelle opportunité de parvenir à une fraternité réelle, une solidarité réelle et à une intégration réelle, sans aucune ingérence ni manipulation extérieure. Oui, Mesdames et Messieurs, le Burkina, le Mali et le Niger sont aujourd'hui plus que jamais engagés
à réaliser les aspirations des pères fondateurs de cette organisation qui a hélas dévoyé les principes sur la base de laquelle nous, les 3 États sortants, avions contribué à la créer. D'une organisation d'intégration, la CEDEAO est devenue une organisation de désintégration, une menace aux mains de puissances hostiles aux intérêts des peuples de l'Afrique de l'Ouest, à travers notamment des sanctions illégales, illégitimes et inhumaines, et qui, d'ailleurs, sont toujours en cours contre le peuple du Niger, dont nous saluons à nouveau la résilience. D'une organisation censée souder le tissu social entre les populations, elle est devenue, par le fait de certains dirigeants, un instrument qui a tenté de monter les populations les unes contre les autres. D'une organisation appelée à soutenir les efforts des gouvernements pour la stabilisation des États, la CEDEAO n'a trouvé d'autre inspiration malheureuse que de menacer d'attaquer militairement un État souverain dont la population a simplement décidé de prendre son destin en main. Cette CEDEAO actuelle est l'illustration parfaite de ce que plaise à Dieu, l'AES est et l'AES ne sera jamais. L'AES est et demeurera une alliance d'États unis pour une ambition commune d'une émancipation de l'Afrique. La rencontre de ce jour en prélude au sommet des chefs d'État de l'AES constitue à ce titre un tournant majeur de notre alliance. Je conclurai mes propos sur ce mot d'espoir en formulant le vœu que cette nouvelle ère voit l'alliance entre nos États se renforcer davantage pour s'affirmer comme force au service de la paix, de la sécurité, du développement et de l'intégration de nos peuples pour le bien-être de nos nations. Vive l'AES, je vous remercie de votre très aimable attention.